Dans un village reculé, niché au cœur d'une forêt dense et mystérieuse, vivait un jeune érudit nommé Elias. Il était connu pour sa soif insatiable de savoir et sa volonté de percer les mystères de l'univers. Ses études l'avaient amené à explorer le domaine de l'occultisme. C'est ainsi qu'il découvrit l'existence de Floro dans un vieux grimoire poussiéreux, au fond de la bibliothèque de son oncle. Fasciné par les pouvoirs attribués à Floro, Elias était particulièrement intéressé par la promesse de réponses véridiques aux questions les plus profondes. Pourtant, les avertissements entourant cette figure démoniaque l'avaient laissé perplexe. Les pages du grimoire regorgeaient de récits terrifiants de ceux qui avaient osé invoquer Floro sans prendre les précautions nécessaires. Mais Elias, convaincu que sa quête était noble, décida de passer outre. Par une nuit sans lune, alors que le vent chuintait à travers les arbres comme un murmure lointain, Elias prépara le rituel. Il traça un cercle magique sur le sol de son atelier, alluma des bougies disposées en un pentagramme savamment dessiné, et récita les incantations. Une lueur surnaturelle émana du cercle, et dans une fumée dense apparut un énorme léopard dont les yeux flamboyaient comme des braises. Voyant la créature se métamorphoser en une silhouette humanoïde avec un visage enflammé, Elias retint son souffle. « Je suis Floro, le grand-duc de l'enfer. Que désires-tu, mortel ?» gronda une voix caverneuse qui résonna dans l'air jugé oppressant à cet instant. Elias, se rappelant son objectif, demanda des révélations sur les secrets de l'univers et la protection. Floro hocha la tête, ses yeux flamboyants fixant profondément l'érudit. « Je te donnerai la connaissance que tu désires et te protégerai des esprits inférieurs, mais prends garde, car la vérité peut être une arme à double tranchant. » Les jours suivants, Elias fut assailli par des rêves et des visions d'une clarté troublante, dévoilant des vérités insoupçonnées. Avec ces informations, il écrivit des traités qui défièrent la compréhension commune et attira l'attention de savants et de sceptiques. Cependant, il réalisa rapidement que cette connaissance était aussi une malédiction, il devenait paranoïaque, voyant des ennemis potentiels à chaque coin sombre, et commençait à se méfier de tous. En fin de compte, Elias comprit l'avertissement de Floro. Il était devenu la proie de sa propre quête de savoir, perdant sa sérénité d'esprit en échange de réponses qui érodaient sa paix intérieure. Réalisant qu'il devait mettre fin à cette folie, il convoqua à nouveau Floro pour rompre le pacte. Le démon apparut, toujours imposant, mais avec une lueur de compréhension dans ses yeux ardents. « Je vois que tu as appris, mortel. Souviens-toi que certains mystères de l'univers sont destinés à rester voilés, intonna Floro avant de s'évanouir dans une volute de fumée, libérant Elias de son emprise. Libéré mais changé à jamais, Elias consacra le reste de sa vie à enseigner la prudence et l'humilité emplie de respect envers l'inconnu, transmettant ainsi un message fort sur les dangers de la quête insatiable du savoir.